Hello, hello. I hope you're doing well. I'm Chantal. I'm with Academy Miss Flower. I teach English, and today I'm here to talk to you about some of my values. Alors, je t'explique. Dans ce que j'offre comme service, pour moi, là, c'est hyper important que mes enseignements soient pas rigide, mais bien malléable. Et j'aime beaucoup être empathique envers mes élèves. J'aime ça que mes élèves se sentent à l'aise et qu'ils apprennent à leur rythme. Je te donne un exemple. Moi, j'ai suivi des cours de danse sociale longtemps. C'était en groupe. Et mes professeurs, de la façon qu'ils fonctionnaient, c'est qu'ils disaient, par exemple, OK, quand tu fais telle figure, ton pied doit se placer à telle place, tes épaules doivent être comme ça, tes bras comme ça, ta tête tournée vers là. Fait qu'elle nommait toutes les choses pour que je puisse apprendre la figure. Mais des fois, mon corps n'était pas prêt à mettre tout ça en place en même temps. C'était trop compliqué. Soit que je me concentrais sur mes pieds. Un coup que mes pieds étaient corrects, là, je pouvais penser à mes épaules, mes bras, ma tête. C'est la même chose pour mes cours d'anglais. Moi, je te donne les outils pour t'aider, pour comprendre. Je vais te parler de la grammaire, peut-être un peu. Je vais peut-être te parler de prononciation. Mais si tu n'es pas rendu là, tu prends juste ce qui fait ton affaire, puis on va continuer de voir les choses. Tu sais, je ne te dirai pas une chose une fois. Tu sais, si je te demande de prononcer le mot sinusitis, fait que ça se peut que tu ne le prononces pas comme il faut, mais de l'essayer, c'est déjà bien. Puis la prochaine fois qu'on va avoir à l'utiliser, ce mot-là, ben ça va déjà être plus facile. Puis à un moment donné, tu vas finir par le comprendre. Fait que c'est hyper important que tu sois doux avec toi-même. Je te donne les informations, je te bombarde d'informations, puis ça ne rentrera pas toutes. C'est important que tu prennes ce qui fait du sens. C'est un petit peu comme si tu essayais de faire un casse-tête, puis là, tu as 1000 morceaux, puis que tu essayes de toutes les placer. Tu sais, celui-là, il va aller ici dans mon carré, celui-là, il va aller là. Tu peux pas, là, placer ton morceau à la bonne place s'il n'est pas relié à l'autre. Tu comprends? Donc, il doit y avoir un fil conducteur. Donc, tu prends ton morceau, celui-là, je le sais où il va, tu le mets là. Lui, il va attacher à lui, fait que ça fait du sens. Lui. Puis, tranquillement, pas vite, le casse-tête finit par ressembler à quelque chose qui fait du sens. Puis là, éventuellement, le casse-tête se termine et tu as tout compris. OK? Fait que l'analogie que je fais ici, c'est la même chose avec l'anglais. J'ai beau te bombarder d'informations, ça se peut qu'il y ait des informations qui rebondissent puis qui s'en retournent puis que tu ne sois pas capable de le placer tout de suite dans ton cerveau. OK? Fait que donne-toi le temps, prends l'information qui fait du sens, assimile-le, pratique-le, puis éventuellement, tu vas voir que là, les morceaux vont commencer à se placer. Puis à un moment donné, je vais répéter la même information, puis là, tu vas faire, là, je viens catcher. Parce que là, il y a un fil conducteur, puis tu sais où placer l'information dans ton cerveau. C'est ça, les images sont de plus en plus claires. Fait que j'espère que tu comprends un petit peu ce que j'essaie de te dire ici. Fait que pour moi, là, c'est hyper important que quand j'enseigne à un élève, je n'ai pas d'attente sur ce qu'il retient. Parce que chaque élève va aller chercher ce qu'il a de besoin. OK? Fait que moi, je te donne les informations, puis toi, tu fais comme, OK, ça fait du sens, je le prends. OK, ça aussi, ça fait du sens, je le prends. Le reste, je ne l'ai pas compris. C'est pas grave. L'information est là, elle est quelque part. À un moment donné, on va en avoir de besoin. OK? Fait que ton cerveau va savoir exactement qu'est-ce qu'il a besoin de retenir à ce moment-là, puis de quoi qu'est-ce que tu as besoin d'entendre à ce moment précis. Fait que, éventuellement, ça va faire du sens, les informations vont être intégrées. Si je te disais
que ça fait 30 ans que je parle anglais puis que j'apprends encore des choses. C'est probablement la même chose en français. Est-ce que tu connais tous les mots du dictionnaire? Non. Fait que attends-toi pas à connaître tous les mots en anglais non plus. OK? Fait que donne-toi le temps, sois empathique envers toi-même parce que moi, c'est ce que je veux faire envers toi, c'est d'être empathique, d'avoir du respect, de te donner les informations, puis tu prends ce qui fait ton affaire, puis le reste, tu le laisses de côté. Fait que je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que je trouvais que c'était super important que tu comprennes ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec les personnes qui ont de la difficulté en anglais. Donc, que ce soit ton enfant, que ce soit toi, si tu es une personne qui fait comme, oh, moi, l'anglais, là, c'est too much, c'est trop pour moi, je suis pas bon, je suis pas bonne, à l'école, je passais pas mes cours, les gens rient de moi, quand j'essaie de prononcer. Fait que si tu es une personne qui a de la difficulté comme ça, je suis ta bonne prof. Je suis la personne qui aime te faire comprendre les choses simples, puis je vais t'aider à prendre confiance en toi, puis tu vas réaliser que finalement, tu n'es pas si poche que tu pensais. Je le sais, je suis passée par là. J'étais très poche à l'école. Puis maintenant, je l'enseigne. Fait qu'il y a une possibilité pour toi, peut-être pas de l'enseigner, tu comprends ce que je veux dire. Il y a une possibilité pour toi de t'améliorer, puis de prendre confiance en toi, puis de dire, OK, l'anglais, c'est pas si pire que ça finalement, c'est pas aussi pire que je le croyais, parce que moi, j'aime te donner la motivation de le faire. Fait que, il y a une petite chose sur laquelle je suis en train de travailler présentement. Ça fait 2 ans que je l'ai en arrière de la tête, comme on dit. Puis, mais là, ça commence à prendre forme parce que je me suis affiliée avec une autre école de langue. Ça s'appelle Lille Langue. Puis, c'est une personne qui offre de l'immersion française aux gens qui veulent apprendre le français. Donc, elle est à Lille, en France. Puis, on est en train de regarder comment mettre sur pied des soins, ou non, pas des soins, c'est pas ça que je veux dire, pas en tout, des ateliers qui pourraient t'aider à enlever certains blocages, certaines peurs. On regarde au niveau EFT, PNL, hypnose. Fait qu'on est en train de regarder ça ensemble, elle et moi, puis c'est quelque chose qu'on va mettre sur pied éventuellement. Parce que si tu es quelqu'un qui dit « Ah, moi, l'anglais, oublie ça, ça sert à rien, j'ai jamais été capable. » Puis, tu sais, bon, il y a une certaine peur ici, il y a un certain blocage. Puis, si tu as envie d'aller défaire ce blocage-là, bien, on aurait des personnes pour t'aider. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Fait que je fais juste lancer ça dans l'univers, puis on va voir ce que ça rapporte. Mais je vais tenir au courant de ce projet-là parce que ça fait plusieurs années que j'y pense. Ça fait 2 ans que j'en ai parlé avec une personne. Puis, cette personne-là, elle est très, très bonne. Elle a amené des bons points. Puis là, le fait que je suis associée avec une autre école, ça avance plus vite, là, ce projet-là. Fait que je suis contente de t'en parler puis de te voir que ça peut exister, que même si on a certains blocages, certaines peurs, que peut-être des fois, il y aurait une façon de changer ça puis de débloquer ça. Fait que je te remercie d'avoir été là. Moi, je reviens la semaine prochaine pour te parler de... Hey, j'ai pas fait ma liste. Je sais pas de quoi je vais te parler, mais ça va être les nouvelles de la semaine. Fait qu'à tous les lundis, je te retrouve pour te parler de ce qui s'en vient cette semaine. Donc, je te souhaite have a great week and I'll see you next Monday. Bye!